Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo consacrée au Taj-Maj. Aujourd'hui, on va s'entraîner sur le sous-test calcul. On va voir ensemble plein de formules et astuces inédites pour pouvoir répondre aux questions de ce sous-test. Donc voilà, je t'ai pris des questions tirées de l'officiel de la FNEJ. Donc c'est des questions qui proviennent des annales de la FNEJ, des questions qui sont donc tombées, qui sont représentatives du niveau. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous, pour pouvoir s'entraîner. Donc c'est parti, plus que jamais, je t'invite vraiment à mettre en pause cette vidéo, à prendre une feuille, un crayon et à mettre un minuteur de 3 minutes, même 5 minutes si tu veux, mais réfléchis à cette question. Comme ça, après, tu vas pouvoir comparer ta méthode avec la correction qu'on va voir ensemble. Donc, question numéro 1, il est 17h10. Quel est l'angle en degrés formé par la grande et la petite aiguille? Donc, c'est parti. Nous, on passe tout de suite à la correction de cette question. Alors ici, je vais te donner quelques points clés qui sont absolument à savoir par cœur pour réussir toutes ces questions de temps sur les horloges au Taj-Maj. Si tu as ces 4 points clés, si tu les connais, pour toi, ça va te prendre 15 secondes chrono. Ça va être extrêmement simple et ça va être des points gagnés. Donc quels sont ces points à savoir? Premièrement, sur une horloge, chaque intervalle de 5 minutes correspond à un angle de 30 degrés. Et donc de la même manière, entre chaque heure sur une horloge, tu as un écart entre les aiguilles de 30 degrés. Ensuite, la vitesse de la grande aiguille, elle correspond à 6 degrés par minute, alors que la petite aiguille, elle parcourt 0,5 degrés par minute. Voilà, ça il faut le savoir, faut l'apprendre et ça te permet de résoudre toutes ces questions-là extrêmement facilement. Alors je vais quand même t'expliquer d'où ça vient, je vais te faire la démonstration, même si tout ce que je vais te montrer là dans les 2-3 prochaines minutes, il va pas falloir le refaire le jour J, c'est juste pour que tu comprennes d'où proviennent ces informations. Et également comment un candidat qui était absolument pas préparé aurait pu répondre à ces questions et tu vas voir forcément c'est un peu plus long. Alors ici ce qu'il faut savoir c'est qu'une horloge ce n'est rien d'autre qu'un cercle de 60 degrés qu'on a découpé en 12 petits triangles. Il y en a 12 parce que c'est les 12 heures du cadran. Donc si on veut savoir l'angle entre 2 heures, tu vois par exemple entre midi et 1 heure, sachant que c'est 12 fois le même angle, on a simplement à faire 360 qui correspond au cercle divisé par 12. Alors si 360 divisé par 12 ça paraît un peu compliqué, on peut très facilement simplifier cette fraction. Là on voit que comme au dénominateur et au numérateur on a des nombres pairs, ça veut dire qu'on peut les diviser par 2. Bon bah 360 divisé par 12 c'est la même chose que 180 divisé par 6. Bon allez, je vois toujours pas ça fait combien. On peut encore continuer puisqu'on a deux nombres pairs. Et là on obtient 90 divisé par 3. Donc 360 divisé par 12 c'est la même chose que 90 divisé par 3. Et donc ça nous donne 30. Là on le voit beaucoup plus facilement. Donc voilà, on a 12 angles de 30 degrés dans notre horloge. Donc là on vient de démontrer les deux points suivants. Que entre chaque heure, l'écart entre les aiguilles est de 30 degrés. Entre midi et 1 heure et 2 heures. 30 degrés pour chaque heure, et également qu'un intervalle de 5 minutes sur une horloge, ça correspond à 30 degrés. Parce que oui, la grande aiguille, quand elle va de 12 à 1, en fait, ça correspond à 5 minutes, et c'est pareil que 1 heure pour la petite aiguille, donc c'est également 30 degrés. Donc voilà, on vient de vérifier, de confirmer nos deux premiers points clés, et on va maintenant faire la démonstration de la vitesse de chaque aiguille. Donc ici, en fait, pour parcourir ces 30 degrés, pour aller de midi à 1 heure, la petite aiguille, elle met 1 heure. C'est le principe d'une heure sur un cadran. Autrement dit, pour parcourir 30 degrés, la petite aiguille, elle met 60 minutes. Mais sinon, on veut savoir la vitesse par minute. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on divise par 60. Et donc, de l'autre côté, proportionnellement, on doit également diviser par 60. Donc, 30 divisé par 60. Si ça te paraît un peu compliqué, tu peux très facilement simplifier ce calcul par 10. Tu enlèves les deux zéros au numérateur, au dénominateur. Et en fait, 30 divisé par 60, c'est la même chose que 3 divisé par 6. Et ça nous donne 0,5. Donc, pour parcourir 0,5 degrés, la petite aiguille elle met 1 minute et on retrouve notre vitesse pour la petite aiguille de 0,5 degrés par minute. Donc ça c'est bon. Maintenant pour la vitesse de la grande aiguille, même principe. La grande aiguille pour parcourir 30 degrés, c'est-à-dire pour aller du 12 au 1, elle met 5 minutes. Donc si on veut rapporter la vitesse par minute, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a donc divisé par 5. Et donc proportionnellement, toutes choses égales par ailleurs, on va également diviser 30 degrés par 5 pour savoir combien de degrés elle parcourt cette grande aiguille en 1 minute. Et 30 divisé par 5, ça nous donne 6. Donc pour parcourir 6 degrés, la grande aiguille, elle met 1 minute. Alors ici, je te donne une astuce clé qui va te servir pour tout ton Taj-Maj. Pour diviser par 5, ici 30 divisé par 5, c'est pas bien compliqué, mais tu as une astuce super simple pour diviser par 5 n'importe quel nombre compliqué. Diviser par 5, c'est la même chose que diviser par 10 puis multiplier par 2. Je te donne un exemple. Tu es au restaurant avec tes amis, vous êtes 5 et l'addition arrive 72 €. Bon, donc vous êtes là, vous divisez par 5 pour que chacun puisse payer, mais 72 divisé par 5, voilà, c'est un peu compliqué comme ça de tête. Eh bien non, c'est vraiment super facile. Regarde, ce qu'on va faire, on va utiliser notre technique. Diviser par 5, c'est la même chose que diviser par 10 puis multiplier par 2. Donc 72 divisé par 10, on décale juste la virgule d'un cran et ça nous donne 7,2. Ensuite, on multiplie par 2 et ça nous donne
14,4. Résultat, chaque personne doit payer 14,4 euros. Super facile, ça t'a pris 10 secondes et là tes potes vont se dire ok, le gars est chaud en calcul mental alors que c'était juste super facile. Bref, on en revient à notre exercice. Donc ici on a également démontré que la vitesse de la grande aiguille était égale à 6 degrés par minute. Donc voilà, tout ce qu'on vient de faire, on ne devra pas le refaire le jour J quand on aura ce genre de questions, parce qu'on le connaîtra. Donc toi, tu vas arriver le jour J face à cette question. Il est 17h10, quel est l'angle en degrés formé par la grande et la petite aiguille? Ce qui se passe ici, c'est qu'on avait une première situation où il était 17h, et on avait notre petite aiguille qui était pile sur le 5, et la grande aiguille qui était pile sur le 12 du cadran. Mais maintenant, il est 17h10. Donc la grande aiguille, elle est précisément sur le 2, pour 10 minutes et la petite aiguille elle est plus exactement sur le 5. Regarde, elle a à peine bougé, tu le vois en rouge, elle a fait un tout petit mouvement, elle a à peine avancé et le but ça va être de savoir de combien de degrés. Donc pour trouver l'angle, c'est pas bien compliqué. Donc ici notre angle il va être égal à 90 degrés plus ce que la petite aiguille, elle a fait en 10 minutes. Donc déjà ici, on peut éliminer les réponses A et les réponses B parce que c'est en dessous de 90. Et nous, on est sûr que l'angle, il fera au moins 90 degrés. Il fera 90 degrés plus ce que la petite aiguille, elle a fait en 10 minutes. Alors pour trouver les 90 degrés, c'est super facile. On l'a vu, entre chaque heure du cadran, il y a 30 degrés. Donc, entre le 2 et le 5, tu as 3 heures, tu as 3 fois 30 degrés. Donc 90 degrés. Ensuite, pour savoir ce que la petite aiguille, elle a fait en 10 minutes, et ben pour nous, c'est super facile. Puisqu'on sait que la vitesse de la petite aiguille, elle est de 0,5 degrés par minute. Bon, et ben en 10 minutes, elle va faire 10 fois 0,5 degrés. Et ça nous donne 5 degrés. Et alors là, c'est plié. Notre angle, il fait donc 90 degrés plus 5 degrés. Ça nous donne donc 95 degrés. La bonne réponse à cette question, c'était la réponse C. Allez, on passe à la deuxième question. Toujours sortie de l'officiel de la FNEJ, les annales. Voilà, on est sur des questions qui tombent. Voilà, donc ici, il est 15h. À quelle heure les aiguilles seront-elles superposées? Donc ici, je te laisse vraiment mettre en pause cette vidéo pour réfléchir à cette question. Joue le jeu, c'est vraiment important de tirer un maximum profit du temps qu'on passe ensemble. Donc, essaie de répondre sur un brouillon. Comme ça, après, tu pourras comparer tes erreurs et mieux comprendre la correction. Alors là, toujours, nous, on a connaissance de nos 4 points clés pour résoudre ces questions d'horloge et de temps. Donc ici, comment est-ce qu'on aborde cette question? Ici, en fait, il faut l'envisager comme un problème de rattrapage. Dans un premier temps, on a une distance à rattraper. Comme tu le vois, la petite aiguille, elle est sur le 3 et la grande aiguille, elle est sur le 12. En fait, on a 90 degrés à rattraper. Comme on l'a vu, il y a 3 heures, donc 3 fois 30, 90 degrés à rattraper. Voilà, vu que la grande aiguille, elle va plus vite que la petite aiguille, elle va inévitablement rattraper la petite aiguille. Donc on a un écart de vitesse entre la grande aiguille et la petite aiguille. Cet écart de vitesse, pour le trouver, on fait simplement la vitesse de la grande aiguille, qui est la plus rapide, moins la vitesse de la petite aiguille. Donc je vais refaire le point avec les astuces pour toutes les questions de dépassement, rattrapage, pour toutes les questions de création et de comblement d'écart. Quand on veut trouver le temps, que ce soit un temps de rattrapage ou un temps de dépassement, on utilise notre fameuse formule T égale D sur V, la distance sur la vitesse. Cette formule-là, c'est vraiment le B à bas, on la présente plus. Et ici, la vitesse, ça va être soit un écart, soit ça va être une somme. Ça va tout simplement dépendre de 2 cas. Dans un premier cas, tu vas avoir 2 sujets, voilà, 2 aiguilles qui vont dans le même sens ou 2 voitures qui vont dans le même sens. Dans ce cas-là, si les 2 véhicules vont dans la même direction, l'écart va évoluer à la différence des vitesses. Alors que dans l'autre cas, le cas où les véhicules vont dans des directions opposées, où ils se rapprochent, on a 2 trains qui se rapprochent par exemple, l'écart, il va évoluer à la somme des vitesses. Donc ici, la seule chose à savoir en fait, c'est que T égale D sur V. La seule chose qui va varier, c'est soit la vitesse, on va avoir un écart, soit une somme. Si les véhicules vont dans le même sens, on va avoir un écart qui évolue à la différence des vitesses entre nos 2 véhicules ou nos 2 aiguilles. Si les 2 véhicules vont dans le sens opposé, soit ils se rapprochent, soit ils s'écartent complètement, on va devoir mettre la somme des vitesses de nos 2 véhicules. Autre point primordial, c'est qu'un problème de création, de comblement d'écart, de rattrapage, de dépassement, ça commence quand les 2 véhicules sont en mouvement. Donc si on a un véhicule qui part en avance, d'abord on résout combien de kilomètres il a fait pour ensuite pouvoir appliquer notre formule. Ici, l'écart de vitesse entre nos 2 aiguilles, il est de 6 degrés, la vitesse de la grande aiguille, moins la vitesse de la petite aiguille, 0,5 degrés, 5,5 degrés. Donc maintenant, une fois qu'on a la distance à rattraper, 90 degrés, et qu'on a également notre vitesse, ici un écart de vitesse de 5,5 degrés entre nos 2 aiguilles, on n'a plus qu'à résoudre ce calcul super simple. Ici, regarde, on a 2 nombres qui sont divisibles par 5. Ça, comment on le sait? Un nombre est divisé par 5 s'il finit par 0 ou 5. Donc ça, on le voit directement. Donc en fait, ça, c'est la même chose que 5 fois 18 divisé par 5 fois 1,1. Ici, donc on savait que c'était divisé par 5. Très facilement, on va trouver le dénominateur. 5,5, bah, c'est égal à 5 fois 1,1. 90 divisé par 5, pour trouver 18, on peut se dire un peu plus dur, mais non. Comme on l'a vu avant, divisé par 5, c'est super facile. C'est la même chose que de diviser par 10 puis de faire x2. Donc ici, 90 divisé par 10, on enlève 0, ça fait 9. On fait x2, ça nous donne 18. Ok. Et on se retrouve avec
18 divisé par 1,1 et ça nous donne 16,36. Ici, il y avait une autre méthode pour résoudre ce petit calcul, 90 divisé par 5,5. On pouvait faire x2 de chaque côté pour se débarrasser des virgules et ça nous donnait 180 divisé par 11. 90 x 2 et 5,5 x 2. Et là, on pose tranquillement notre petite division euclidienne, ça va aller très très vite. Voilà, dans 18, combien de fois on a 11? Bon bah, on a une fois. 18 moins 11, il reste 7. On descend le 0, 70. Combien de fois on a 11 dans 70? 6 fois. Moins 66, il nous reste 4. On est à 16. Ensuite, on ajoute un 0 et donc on passe avec la virgule dans les décimales. 4, on ajoute le 0, 40. Combien de fois il y a 11? 3 fois. Donc 40 moins 3 fois 11, 33. 40 moins 33, ça nous donne 7. Et donc voilà, on peut même s'arrêter ici, 16,3. On peut répondre à notre question très facilement. Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est que le temps qu'allait mettre la grande aiguille pour attraper la petite aiguille, c'était 16,36 minutes. Donc déjà, on peut éliminer la réponse A, B et C parce que c'est moins de 16 minutes. Ensuite, on hésite entre la D et la E. Est-ce que c'est 15 h 16 minutes et 21 secondes ou 52 secondes? Alors pour convertir le 0,36 minutes en secondes, tu fais tout simplement x 60 et ça te donne 21. Là, tu peux trouver la réponse D. Voilà, je t'ai montré comment on faisait pour convertir les minutes en secondes. On fait x 60. Mais en fait, ce calcul-là, il est compliqué, il sert à rien. Regarde, 16,36 minutes. On est en dessous de 16,5 minutes. C'est-à-dire qu'on est en dessous de 16 minutes et 30 secondes. Puisque 0,5 minutes, c'est égal à 30 secondes, la moitié d'une minute. Et là, on sait qu'on a 0,36, donc on est en dessous. Donc la réponse E, elle peut pas être vraie. Regarde, 16 minutes et 52 secondes, on aurait quelque chose comme 16,90 ou un truc comme ça, quelque chose qui est presque à 17 minutes. Donc nous, en se servant de cette barrière à 0,5 qui fait 30 secondes, on sait qu'on est à 0,3, donc c'est en dessous de 0,5, donc en dessous de 30 secondes. Et là, on répond directement sans faire le moindre calcul que la bonne réponse, c'est la réponse D. Donc tu vois, cette question, elle était vraiment pas compliquée. On pouvait y répondre en 30 secondes chrono, sans exagérer, si on avait ces 4 points-là, ces 4 astuces clés à savoir absolument par cœur et à les reporter tout de suite dans tes fiches. Également, ce qu'on a vu, l'astuce pour diviser par 5, que ça revient à diviser par 10 puis multiplier par 2. Et on a également vu une formule très facile pour tout ce qui est dépassement ou rattrapage, à savoir D égale D sur V. Et la seule chose qui varie en fait, ce sera la vitesse. Des astuces comme ça inédites pour répondre très facilement aux questions de tâche-mage, j'en ai plein. Donc c'est vrai que je fais pas souvent des vidéos sur la partie calcul, conditions minimales, raisonnement, argumentation, parce que comme tu vois, c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps, mais c'est surtout parce que j'ai déjà absolument tout rassemblé dans un seul et même unique programme qui s'appelle La Revanche. Moi, la partie mathématique du tâche-mage, conditions minimales, raisonnement, argumentation et calcul, c'est vraiment la partie que j'ai le plus personnellement travaillé. Et donc c'est vraiment celle où j'ai accumulé le plus de formules et d'astuces pour réussir cette épreuve. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à créer ce projet et à créer cette chaîne YouTube, parce qu'à la fin j'avais tellement d'astuces et de formules que personne n'avait, que ce soit la Bible ou le grand manuel du tâche-mage. Personnellement, je les ai fait 2 fois chaque livre et tout le monde les a fait. Donc toutes ces astuces et ces formules, tout le monde les connaît. Et moi, ce que je voulais vraiment, moi j'étais dans une optique de concours, c'était d'avoir plus de formules et d'astuces pour vraiment avoir un avantage vis-à-vis des autres candidats. Et voilà, toutes ces astuces et ces formules que j'ai trouvées à côté, en plus bien évidemment des ouvrages classiques, de l'officiel, de la Bible, du grand manuel, je te l'ai mis dans un programme qui est le programme le plus complet que j'ai actuellement, c'est le programme La Revanche. Tu as un site que j'avais créé pour moi réviser le tâche-mage. Ça te donne accès à ce site pour pouvoir t'entraîner sur les repères du tâche-mage. C'est toutes les valeurs à connaître absolument par cœur. Voilà, par exemple, en logique, tu vois, il y a quelque chose de absolument primordial, c'est de connaître l'équivalent numérique des rangs des lettres. Par exemple, R, bon bah là je sais que c'est la 18e lettre de l'alphabet. De la même manière, je sais que L, c'est la 12e lettre de l'alphabet, que T, c'est la 20e lettre de l'alphabet. Tu peux également t'entraîner sur tout ce qui est carré et cube, les tables de 13, 17. Tu vois, par exemple, le cube de 15, c'est 225. Les questions, elles sont posées dans les deux sens parce que ça, c'est absolument primordial au tâche-mage de savoir dans les deux sens. Comme tu le vois, t'entends, t'as 121 et là, on demande, bon bah 121, c'est le cube de quoi? C'est le cube de 11. Ce site-là, il est absolument privé. C'est moi qui l'ai créé pour moi réviser le tâche-mage. Et je peux t'assurer que quand tu maîtrises absolument tous les niveaux, tables de 13, 17, 19, les quarts et les cubes, les ratios, c'est extrêmement important. De 5e, c'est quoi? Bah, c'est 40%. Ce site, c'est vraiment une pépite pour t'entraîner et mémoriser parce que je peux te garantir que d'apprendre sa table de 13 dans sa chambre, c'est vraiment très très difficile. Et pourtant, sûrement un des meilleurs conseils que je peux te donner au tâche-mage, là, apprendre la table de 13, 17, 19, ça va vraiment t'aider au tâche-mage. Donc voilà, avec La Revanche, tu as accès à ce site pour t'entraîner sur les valeurs à connaître absolument par cœur au tâche-mage. Tu as également 9 vidéos comme celle que je te fais aujourd'hui où on déduit toutes les formules et les astuces inédites. Voilà, crois-moi, je connais exactement le contenu de chacun des 2 livres, de la Bible, du grand manuel, je les ai fait 2 fois chacun. Je te garantis que tout ce que tu vas avoir dedans, toutes les astuces et formules qu'on va en tirer, elles seront toutes nouvelles. Tu n'en auras pas une que tu retrouves dans le grand manuel ou la Bible. Également, je suis super content de te l'annoncer. J'ai des fiches comme ça où j'avais absolument toutes mes formules. J'en ai une dizaine et j'ai enfin pu les réécrire au propre sur PDF. Donc ça, c'est absolument nouveau. Maintenant, tu
le récap en PDF de toutes les astuces et formules que j'ai accumulées au cours de ces 3 ans de préparation au Taj Mahal. Donc voilà, le programme La Revanche, c'est vraiment le programme si tu veux progresser sur la partie mathématique du Taj Mahal, sur le calcul, sur les conditionnels, sur le raisonnement argumentation. Tu as la synthèse des 3 ans où j'ai préparé cette épreuve. Donc, si tu souhaites te procurer le programme La Revanche, le lien apparaît juste là à l'écran. En attendant, moi je te souhaite bon courage pour les révisions du Taj Mahal et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.